Françoise de Persson, en historienne de la Loire, s'est plongée dans un témoignage rare et ô combien précieux, celui d'Étienne Salé, qui a couché sur le papier les souvenirs les plus marquants de sa vie. L'homme fut voiturier et surtout charpentier naval, appelé en de nombreux endroits de la Loire sur des chantiers d'importance, dont souvent des ponts. Né en 1656, Étienne Salé a vécu sous Louis XIV et livre peu d'anecdotes sur son métier, essayant surtout de laisser un témoignage dans un souci de pérennité, voire de postérité. La rigueur de sa démarche est merveilleusement rendue par les éclairages savants de Françoise de Persson. Je vais vous offrir quelques extraits du livre d'Étienne Salé, voiturier par eau et charpentier en bateau au temps de Louis XIV, aux éditions La Saliquaire. Après un long chemin à travers la montagne, je viens me reposer au pied de ce château, où se côtoient le lys et l'hermine de Bretagne, où conspirèrent ligueur et austère huguenot. L'hiver 1709. En 1709, il se passa un si rude hiver que les blés, les vignes et les noyers furent tous gelés, ce qui causa une horrible desserte où plusieurs bateaux et moulins périrent, ce qui causa aussi une cruelle famine. Sans la semence des orges, tout le peuple serait mort de faim. Le pain de 9 livres, 4,5 kg, a valu 36 sols et la pinte de vin 14 sols. Il y a eu à Digoin, au diocèse d'Autun, que les pauvres de cet endroit se repassoient de sang des animaux, des chiens, chevaux morts, tant la famine était cruelle et embrassée. On a compté en 6 mois de temps 800 d'enterrés dans le cimetière du dit Digoin, lequel étroit comme un champ labouré. À Nevers, il fut contraint de bénir les fossés de la dite ville. Le cimetière n'était pas suffisant pour accueillir tous les cadavres qu'il falloit enterrer en ce lieu. Un jour je serai humaine comme la belle Isabeau qui chaque jour se promène tout le long de l'île, tout le long de l'eau, tout le long de l'île, tout au long du ruisseau. Naturellement, Étienne Salé ne manque pas d'évoquer les grands débordements de la Loire. Il écrit : de son temps, il est arrivé plusieurs grandes crues, lesquelles ont rompu et cassé les levées et inondé tous les vaux. Mais il ne s'en peut pas trouver en autre une plus épouvantable que celle qui arriva le 10e de novembre 1707. On alloit avec des toux jusque dans les bourgs de Cléry, ce que jamais homme n'avait vu. Il appert bien que le Seigneur est justement irrité contre nous à cause de nos iniquités et péchés. Prions-le de cœur, qu'il apaise sa colère, faisant des fruits dignes de pénitence. Le poète m'a dit que j'étais une reine. Il est vrai que François et Louis m'ont aimé. Mais s'il est un endroit où je suis souveraine, c'est mon lit qu'aucun roi n'aura jamais bordé. Pour Étienne Salé, la construction d'un pont mérite d'être signalée. Il a vu bâtir le pont de la Charité, attenant la Chèvrerie. Dans les années 1680, un pont en pierre de 10 arches y est effectivement construit sous la direction de Nicolas Poitevin. Étienne Salé écrit : en 1710, il arriva un grand débordement d'eau que le pont de Moulins, c'est le 2e pont qu'il a vu construire,
est détruit en différents temps, tandis que celui de Saint-Mémin l'est fait par 2 fois et celui de Beaugency plusieurs fois, comme celui d'Amboise. Un jour je serai humaine comme la belle Isabeau qui chaque jour se promène tout le long de l'île, tout le long de l'eau, tout le long de l'île, tout au long du ruisseau. Étienne Salé est peu disert sur ces anecdotes de mariniers ou de charpentiers. C'est donc vers d'autres témoignages que Françoise de Persson complète ce passionnant ouvrage. Quant à Étienne Salé, il exprime un désir de reconnaissance. Cela se peut que ce livre tombe entre les mains de quelques personnages doctes, à ma grande confusion. Il excusera mon ignorance au sujet de tout cet écrit, soit du langage grossier, gaulois et mal stylé, sans point ni virgule, étant persuadé que je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Tout cet écrit n'a été que pour me rendre intelligible envers mes enfants, parce que ce livre leur doit rester après ma mort. Françoise de Persson conclut que Étienne Salé est l'écrivain qu'il a décidé d'être, tout en restant voiturier par eau et charpentier en bateau. Sans doute serait-il très satisfait que son livre soit devenu effectivement une source pour les doctes que sont les historiens. Parfois en basse ville, j'épanche ma colère, furetant dans leur cave, m'emplissant de leur vin. Il faut dire que les hommes ont de viles manières, en déversant moi la lie de leur festin. Un jour je serai humaine comme la belle Isabeau qui chaque jour se promène tout le long de l'île, tout le long de l'eau, tout le long de l'île, tout au long